Il est l'heure de vous informer sur les antennes de Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre grande édition du journal. Les élections en République démocratique du Congo pointent à l'horizon. C'est dans ce cadre que la rapporteure de la CENI a pris part à la journée de plaidoyer et de sensibilisation des parties prenantes sur la lutte contre le discours de haine sous toutes ses formes, avant, pendant et après ce processus. Dans le Haut-Katanga, 12 présumés bandits ont été présentés ce vendredi 4 août 2023 au gouverneur de province. Jacques Kaboula Katoué, ces malfrats ont été interpellés pour vol et kidnapping, longtemps décriés par la population. Et puis en éducation, la revue annuelle des performances est clôturée ce vendredi 4 août 2023. Ces travaux avaient pour but de suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes ainsi que valider la planification de l'année scolaire prochaine. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Place à présent au développement. Ouvrons ce journal par cette actualité en bref. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, préside ce vendredi à la Cité de l'Union africaine la 107e réunion du Conseil des ministres pour la revue hebdomadaire des dossiers importants du pays. Avant d'aborder cette réunion, le président de la République a souhaité un joyeux anniversaire au chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. Et puis, à l'approche de l'organisation des élections attendues pour fin décembre prochain, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante multiplie les campagnes de lutte contre le discours de haine, de division et d'incitation aux conflits tribaux. C'est dans ce cadre que la rapporteure de la CENI a pris part à la journée de plaidoyer et de sensibilisation des parties prenantes à la lutte contre le discours de haine sous toutes ses formes avant, pendant et après les scrutins de 2023. Les détails, c'est avec notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matoudi. À la journée des plaidoyers et d'appropriation de la campagne de lutte contre les discours de haine en période électorale, les participants étaient des représentants des institutions de la République, des partis politiques et d'autres parties prenantes au processus électoral en cours en RDC. Cette journée des plaidoyers organisée par le média en ligne Actualité.cd fait suite à une série d'actions lancées depuis le début de l'année, aboutissant à l'élaboration et l'adoption de la charte des médias d'information en ligne contre les discours de haine en période électorale. Interrogé sur cette initiative, Patricien CA, rapporteur de la CENI, a indiqué que cette démarche tombe à point nommé pour la centrale électorale car les élections ne doivent pas être une occasion de division pour la RDC, mais plutôt un moment d'unité et de cohésion nationale dans la diversité d'opinions et de convictions politiques. Comme l'a dénoncé le président Denis Kadima, pendant cette période de dépôt de candidature, nous sentons déjà qu'il y a ce discours de haine, le discours tribaux, ça ne permet pas la cohésion nationale. Alors pour nous, nous allons continuer à sensibiliser les électeurs, pourquoi pas les politiques, les candidats, les indépendants et les candidats des partis et regroupements politiques. Nous voulons aller aux élections dans un climat apaisé. À ce jour, nous avons 25 000 candidats. Et de ces 25 000 candidats au niveau de la députation nationale, il n'y aura que 500 qui seront proclamés élus. Alors il faudrait que les 24 500 commencent déjà à accepter ce fair play-là électoral parce que c'est vraiment capital pour notre pays. Pour Patricien CA, la première étape dans cette lutte qui doit combattre la haine sous toutes ses formes, non seulement en période électorale, il est essentiel de promouvoir et d'encourager la tolérance, le respect et la diversité en RDC. Dans la province du Nord Kivu, la ville de Goma a accueilli la rencontre bilatérale entre la RDC et le Kenya, co-présidée par les ministres de défense de ces deux pays de la sous-région des Grands Lacs, dans le Congolais Jean-Pierre Bemba et le Kenyan Aden Douale. Il était question de faire l'évaluation ministérielle de la coopération entre ces deux pays dans le domaine de la défense, a déclaré Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre congolais de la Défense en République démocratique du Congo. Les détails, c'est avec notre correspondant Patrick Sielois. Cette réunion d'évaluation de la coopération bilatérale a été co-présidée par le vice-premier ministre, ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant
Jean-Pierre Bemba et son homologue kenyan Aden Douale, tous arrivés ce vendredi au chef-lieu de la province du Nord Kivu, accueillis au pied d'avion par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, entouré de quelques membres du comité provincial de sécurité et du sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations, le général-major Chiko Chitambwe. Pour le ministre congolais de la Défense, la tenue de ces assises témoigne la bonne coopération entre la RDC et le Kenya. Cette rencontre est un moment crucial que je considère de grands enjeux par les sujets qu'elle traite, notamment l'assistance et la formation des FARDC. Ce domaine devrait contribuer à la crédibilité de notre coopération, qui doit se traduire par le respect des engagements et l'observation objective de l'accord de coopération en matière de défense entre nos gouvernements. Jean-Pierre Bemba plaide pour un soutien sincère du Kenya à la RDC dans ce moment difficile de la guerre d'agression rwandaise sous le label M23. Lorsque la maison du voisin brûle, lorsque ses voisins n'y prêtent pas attention, le feu risque aussi de les atteindre. À cet égard, nous invitons le Kenya en tant que pays ami et frère à accompagner sincèrement la République démocratique du Congo dans la crise d'agression dont elle est victime de la part du Rwanda. Nous sommes à l'époque où les États doivent s'unir pour agir au profit de l'émergence et du développement de l'humanité et de l'Afrique. Soulignons que peu avant, les experts de la défense de ces deux pays se sont réunis sous la présidence du sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations, le général-major Chiko Chitambwe. Quittons cette partie du pays pour le Katanga, je voulais annoncer au total 12 présumés bandits, pour la plupart très jeunes, ont été présentés ce vendredi 4 août 2023 au gouverneur de province Jekiaboulé Katoué par le ministre provincial de l'Intérieur intérimaire. Ces bandits sont tombés dans les mailles des services de sécurité après avoir commis plusieurs forfaits, notamment le vol et autres kidnappings longtemps décriés par la population. Reportage. Ils ont entre 15 et 22 ans. Cependant, leur âge ne les empêche pas d'opérer nuitamment comme des bandits des grands chemins à la vue des armes blanches qu'ils utilisent et des biens de valeur qu'ils parviennent à arracher à leurs victimes. Des téléviseurs, baffles, synthétiseurs, ventilateurs et même une moto. Et l'un d'entre eux aurait amputé la main d'une femme au quartier Kabecha dans la commune de Kampemba. Grâce à la vigilance des services de sécurité, ces malfrats ont été appréhendés et présentés ce vendredi au gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué par le ministre provincial de l'Intérieur intérimaire Ars Joseph Kayumba. C'était en présence notamment du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Les 4 bandits qui sont devant ici, c'est les bandits qui avaient coupé la main à une dame au Bel-Air. Et nos services ont fait des investigations et ils ont retrouvé encore leurs complices, les 8 là qui sont derrière, avec beaucoup d'effets qui sont en train de voler. Et les effets ont été retrouvés chez la maman là. C'est elle qui achète tous les effets volés. Et derrière là, le monsieur en chemise carrelée, lui c'est un kidnappeur, c'est un chauffeur de taxi. Et il a kidnappé une fille, une étudiante, qui a été retrouvée au niveau du campus de Kassapa. L'autorité provinciale s'est dit satisfaite de cette belle prise et a promis de continuer à soutenir les services de sécurité pour éradiquer l'insécurité en province. Nous devons rassurer notre population que les services ne sont pas distraits, les services travaillent et nous devons toujours continuer à faire confiance et à collaborer avec eux pour qu'on arrive à dénicher tous ces jeunes gens criminels qui sont en train de troubler la quiétude de la population. Il est dommage de constater que la plupart c'est des jeunes gens qui sont en train de se lancer dans ce genre d'activité. Donc nous appelons plus la jeunesse à opter pour un comportement plus responsable. Donc coup de chapeau au service et nous allons continuer à disponibiliser le moyen pour que nous puissions éradiquer ces fléaux de criminalité sur l'ensemble de notre province. Ces jeunes gens devront répondre de leurs actes devant la justice. Une action pédagogique afin de décourager tous ceux qui seraient tentés par les actes similaires.
Restant dans le Katanga, l'université Nouveau Horizon a procédé à la clôture de l'année académique 2022-2023 et la cérémonie de collation des grades de licence et de master. Cette cérémonie en couleur a vécu en présence des différentes autorités du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Double cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023 et la conférenciation des grades de licence et des masters ce lundi 31 juillet 2023 à l'université Nouveaux Horizons. Les lauréats ont effectué leur entrée accompagnés de leurs professeurs coiffés par le recteur de l'université Nouveaux Horizons, les professeurs émérites Alexis Takizala. En présence des autorités politiques, judiciaires, militaires et parents, le secrétaire général académique d'intérim de l'UNH a, dans un rapport structuré en 9 points essentiels, revenu sur le fonctionnement de l'université Nouveaux Horizons selon le calendrier qui a duré 30 semaines. 162 finalistes au total ont réussi avec succès aux épreuves de la première session et ont été mis sur les marchés de l'emploi. Pour sa part, le recteur de l'université Nouveaux Horizons a rappelé à l'assistance que l'UNH a été créée pour rendre sans cesse vers la qualité et l'excellence. Au nom de toute l'université Nouveaux Horizons, ce jour, un souhait, un grand souhait. Que les énergies dépensées, ainsi que vous venez de l'entendre, par vos enseignants et par l'institution dans son ensemble, autant que celles que vous-même avez investies, ne soient pas vaines. Veillez à en tirer le meilleur profit possible, à bâtir votre avenir dessus. Cultivez l'esprit d'entrepreneuriat que l'UNH s'est efforcé de vous communiquer. L'instant d'après était tour à tour à la proclamation des résultats des finalistes en master et licence des facultés des sciences des aliments et de l'environnement, des gestions technologiques, l'architecture et la faculté des droits, et cette dernière a été diplômée pour sa toute première promotion depuis sa création. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en RDC, Mouindo Nzangi Boutondo, a délégué sa conseillère en charge des questions administratives et politiques, Gisèle Bombele Lokoloko, pour les représenter à cette grandiose cérémonie. L'université Nouveaux Horizons qui, après les perturbations consécutives à la crise de la Covid-19, s'est efforcée de normaliser les calendriers des activités académiques. De féliciter la bonne gouvernance qui caractérise notre établissement, votre établissement, qui est marqué par le respect des normes et instructions émanant de la hiérarchie. Et puis, une délégation du Fonds social a été reçue ce jeudi 3 août par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfwa-Kimimba. Le développement des entités territoriales décentralisées a constitué l'essentiel de cette entrevue. Suivez. Un vaste projet de développement dénommé PIDC sera lancé dans la province du Haut-Katanga en vue de permettre aux entités territoriales décentralisées de prendre de l'élan. Il sera question de l'aménagement des routes, de dessertes agricoles et l'électrification rurale des ETD. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa-Kimimba a évoqué ce jeudi 3 août 2023 ces questions avec la délégation du Fonds social. Diogène Finia est le chef de la délégation. Et il a accueilli d'abord la nouvelle à chaud parce que ça fait partir aussi du cahier de charges de la feuille de route de l'exécutif provincial du Haut-Katanga et qui viennent renforcer aussi un programme qui est déjà en vigueur, qui exécute l'exécutif provincial. Et nous allons travailler de commun accord avec les ministères sectoriels concernés de la province pour que ces programmes soient lancés dans la province le plus tôt possible. Et nous allons même, pour un premier temps, avec les ministères sectoriels concernés, faire l'identification des entités territoriales de la province qui seront à titre pilote retenues pour les lancements de ces vastes programmes de développement communautaire intégré.
Et en ce même jour, Jean-Claude Kamfakimimba avait également remis au consul général de la Zambie, accrédité à Lubumbashi, une voiture volée en Zambie il y a peu. La remise a vécu devant le gouvernorat du Haut-Katanga en présence du ministre de l'Intérieur ad intérim et les responsables du directeur du service d'antifraude de la province. Cette Jeep pick-up avec immatriculation de la République démocratique du Congo a été volée en Zambie il y a peu et conduite à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Grâce à la vigilance des agents du service d'antifraude, cette Jeep a été retrouvée pendant que les voleurs effaçaient déjà les traces. Ce jeudi 3 août 2023, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfakimimba a procédé à la remise de ce véhicule volé au consul général de la Zambie accrédité à Lubumbashi, Félix Nsiame. Le service d'antifraude service a mis la main dessus. Nous devons vous le remettre. Que ce soit remis aux propriétaires. Pour sa part, le consul général de la Zambie à Lubumbashi, Félix Nsiame, a remercié le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour ce coup de filet réussi. Ce véhicule sera rapatrié et ensuite remis aux propriétaires. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur, de nous remettre ce véhicule qui a été volé en Zambie. À travers vous, je voudrais exprimer toute ma gratitude au service qui a travaillé pour retrouver ce véhicule. Par ailleurs, le consul Félix Nsiame a parlé d'un deuxième véhicule volé. Il a émis le vœu de voir les enquêtes se poursuivre. Revenons en province et parlons éducation, cette fois-ci lancé le 2 août par le ministre des Affaires foncières. Représentant du ministre de l'Éducation, les travaux de la revue annuelle des performances RAP en sigle ont pris fin ce vendredi 4 août 2023 comme prévu. Ces assises avaient pour but de suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes ainsi que valider la planification de l'année scolaire prochaine. Au cours de cette cérémonie de clôture, les ministres des Affaires foncières, représentant du ministre de l'Éducation Alain Kontenga Ampéchi, a fait savoir que ces assises se sont déroulées conformément aux exigences de la stratégie sectorielle de l'éducation. Pour Jean-Pierre Kalinga, la revue annuelle des performances est une occasion privilégiée pour évaluer les chemins déjà parcourus et planifier l'avenir. Durant 3 jours, vous avez donné les meilleurs de vous-même sur les analyses pertinentes de l'action pédagogique telle qu'elle s'est déroulée l'année scolaire passée, évoquant les points forts, les faiblesses, les opportunités. Ainsi, je me fais le devoir, au nom du gouvernement provincial, de vous féliciter tous pour cette lourde responsabilité. Réunis autour du thème « Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité », les participants ont formulé plusieurs recommandations. Selon Bonaventure Mokubu, directeur provincial de l'éducation, ces derniers seront pris en compte. Nous tenons à vous féliciter, tout en vous remerciant pour votre dévouement et sens de responsabilité qui vous ont caractérisé lors d'évaluations et des planifications d'activités à entreprendre durant l'année scolaire 2023-2024 qui commence le 4 septembre. Ces 2 documents que vous venez de produire sont très importants pour l'exécution des différentes actions. Ils sont la boussole, les guides de nos prises de position en faveur de l'enfant loin la paix. Plusieurs personnalités ont pris part à ces assises, notamment celles du secteur politique et aussi les agents et cadres de l'enseignement. Parlons autre chose dans ce journal, une délégation des ex-agents de l'entreprise de gardiennage Insight a franchi le portail de l'Assemblée provinciale du Lualaba, représentant plus ou moins 600 agents. Cette délégation a exposé sa plainte devant l'honorable Gaston Mouchid. Voilà 6 mois depuis la rupture du contrat qui liait leur entreprise et KCC, qu'ils n'ont toujours pas eu leur décompte final. L'honorable Gaston Mouchid s'engage à trouver une solution à cette situation
d'exploitation. C'est un reportage de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Environ 2 ans auront suffi pour ces travailleurs, dénombrés à plus ou moins 600, de prester au sein de l'entreprise de gardiennage Insight, qui fut une sous-traitance de l'entreprise minière KCC, jusqu'à la fin du contrat intervenu le 30 mars 2023. Voilà 6 mois qu'ils attendent le paiement de leur décompte final, malgré les calculs irrélatifs faits depuis longtemps. Ils l'ont fait savoir ce vendredi 4 août 2023 à l'honorable Gaston Mouchida. Sur le champ, cet élu du peuple a contacté les deux parties pour dire l'entreprise Insight et l'entreprise KCC pour connaître le blocage de ce dossier. Il a ainsi réuni les faits, les appelant à un peu de patience pour trouver une solution. Jusqu'à ce que parce que c'est votre droit. Ces ex-agents de Insight ont trouvé un soulagement à l'issue de cette rencontre. Honorable Gaston Mouchida va fatiguer un problème. Soucieux du bien-être de la population, l'honorable Gaston Mouchida s'engage pour leur salut. C'est un dossier à suivre. Et puis la société civile Kassimia suit avec intérêt l'évolution du projet du centre de négoce de Mosompo. Dans un communiqué publié, les membres s'interrogent sur la provenance des minerais qui vont approvisionner ce centre une fois opérationnel, au moment où l'artisanat minier ou le Lualaba est confronté au manque des zones d'exploitation minière artisanale. Des recommandations ont été faites aux parties prenantes, notamment les gouvernements central et provincial. Mike et dans cet extrait choisi pour vous par Dorsan et puis Mouteb. Nous avons voulu attirer l'attention des parties prenantes sur les préalables qui doivent être mis à contribution avant que ce centre de négoce ne soit mis en place. C'est par exemple le fait que le cas qui nous concerne, celui de la province du Lualaba, nous avons un problème, celui du manque de ZEA viables, qui devront servir de source d'approvisionnement du centre de négoce. Aussi longtemps que ces ZEA ne sont pas disponibles, il est difficile que ce centre de négoce puisse fonctionner. Parce que tous les produits qui seront vendus dans ce centre de négoce, pour Kassimia et pour toute l'opinion, seront des produits dont la provenance est délictueuse. Ça veut dire que c'est des produits qui seront tirés des concessions minières des entreprises privées. Et cela va à l'encontre du code minier qui n'encourage pas que les produits extraits de périmètre minier concédé soient vendus dans un centre de négoce. Et cela va vraisemblablement salir la chaîne d'approvisionnement de nos minerais, ce qui ne pourra pas faciliter à ce que nos minerais soient bien vendus sur le marché international. C'est l'attention que nous avons voulu tirer à l'endroit de toutes les parties prenantes, du gouvernement provincial, du gouvernement national, afin que des mécanismes soient mis en place pour mettre en place des ZEA viables. Et puis, après les tensions observées le lundi dernier à la carrière menuiserie située dans les installations de la GECAMI dans la commune de Dilala, les exploitants miniers artisanaux ont repris le travail ce 4 août. Ils affirment avoir obtenu la gestion de cette carrière au détriment des anciens propriétaires des sujets étrangers qui ont été délogés de ce site. Léopold Kingou s'est rendu sur place. Suivez. Affirmant être victime d'un mauvais traitement de la part du gestionnaire de la carrière menuiserie, un sujet libanais, ces exploitants s'étaient vivement opposés aux forces de l'ordre, ce qui avait causé l'interruption du travail. Ces 4 août, ils affirment avoir eu gain de cause en obtenant la gestion de la carrière. Tous ces jours, j'avais des larmes aux yeux en voyant combien certains compatriotes souffraient. En pratiquant par exemple une galerie de 150 mètres pendant 2 semaines pour ne gagner que 40 000 francs. En étant père de plusieurs enfants, locataire avec la hausse des prix de biens de première nécessité, exploitant des mineries qui coûtent cher, tout en étant esclave des Libanais. Cette issue a été trouvée grâce à des démarches menées à différents niveaux. Première des choses,
Je remercie Dieu, je remercie le président de la République, celui de l'Assemblée provinciale et la gouverneure intérimaire. Un ouf de soulagement pour les créateurs qui disent avoir beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici parce que hier, nous étions au ministère de l'Intérieur où l'on a rencontré le ministre de Ouda Kapenda Wakapenda qui nous a rassuré que nous allons bien travailler désormais. Merci à toutes les autorités pour leur soutien. Tunashukuru sana, tunampigia asante ba autorite yetu ya province kwa kutusutenir shiba krezer. Tamakaji mkutumika tizika preza kwa tunasema muntu mwenye njimo anakosa ta nyumba na lipia kwa shingine. Unengisha abantu banatumika pendant des semaines muntu anatoka na 20 000 30 000. Un propriétaire de galerie manque même une moto. Il est dépourvu de tout. En 2 semaines de travail, certains gagnent 20 000 francs seulement. La vie est devenue difficile. Il n'y a même pas moyen de faire des réclamations. Beaucoup ont été chassés pour ça. Et aujourd'hui, grâce à Dieu qui ne change pas, on a eu la solution. Alors, paka lungu wanzama na shizeka kinape kupakiana la musha tukiana mwake hii mambo ifo yende ishie pako twashukia kiana mwana jirevandike ke hii mambo ifo ishimamia hapa kadera menzeri bakie mu liberté. Tuna teso kama tunakonesha ma metrage ma production kule tunaenda kupata papa ni mbali. Tuna teso mewa kutoka. Nous souffrons beaucoup, il faut creuser jusqu'à plusieurs centaines de mètres pour trouver les produits au profit des expatriés. Aujourd'hui, nous nous opposons énergiquement à cette situation. Nous ne sommes pas des irresponsables. D'ailleurs, la plupart d'entre nous sont des licenciés. Moins de 24 heures ont été accordées aux Libanais pour évacuer leurs palettes. Après 12 heures, c'est 4 où nous allons nous approprier ces palettes, que chacun travaille pour son profit. Ce propriétaire de galerie affirme avoir été de posséder de sa galerie, malgré les documents en sa possession. J'avais une galerie ici qui produisait beaucoup. Quand ils ont constaté cela, ils me l'ont ravi sans raison. Regardez mes documents. Voici ma carte. Dans les échauffourées du lundi dernier, 3 créateurs ont même perdu la vie. Sur ordre des Libanais, les militaires avaient tiré sur plusieurs Congolais. 3 sont décédés, dont 2 sont gardés à la morgue HPK et un autre mort à la morgue Kapata. L'État doit s'impliquer pour la poursuite en justice des auteurs, les dédommagements des familles, mais aussi des obsèques dignes de ce nom à Kassangiri. L'exploitation minière artisanale au Lualaba est sujette à des vives tensions opposant des sujets expatriés aux exploitants locaux ces derniers temps. Prenons cette brève avant de finir. L'opposant russe Alexei Navalny, condamné à 19 ans de prison supplémentaire ce 4 août, à l'issue d'un procès pour extrémisme, l'ONU a demandé la libération immédiate de Navalny et jugé que sa condamnation suscite de nouvelles inquiétudes concernant le harcèlement judiciaire et l'instrumentalisation du système judiciaire à des fins politiques en Russie. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin votre grande édition sur Mikuba Télévision. C'était un plaisir pour moi de vous le présenter. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.